on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ Vision Board. J'ai dit que j'allais vous raconter, vous faire un peu une petite update de ma vie. Mieux que commencer 2024 avec une petite rétrospective de 2023 et un peu vous donner mes petits projets pour 2024. Je vous ai posé quelques questions et je me suis dit qu'en fait vos questions ça permettait de faire mon vision board de 2024. Et déjà cette petite phrase là, elle veut tout dire sur qui je vais être en 2024. Je vous la traduis, visualise ta meilleure version de toi-même et commence à te présenter comme elle en fait. Je pense que cette vidéo va être en 3 parties. Il y a 3 gros sujets qui sont ressortis dans vos questions et je pense que je vais commencer par les parties maison parce qu'en fait j'ai une question à ce sujet là mais qui va me permettre de blablater un petit peu. La question c'est expectation vs réalité sur l'achat d'une maison. Alors là j'en ai des choses à dire. J'ai acheté la maison il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai pris une maison avec quelques travaux à faire et le premier truc que je vous conseille c'est prenez une maxi enveloppe pour faire vos travaux parce que vous en aurez toujours pour plus cher que prévu. On a emprunté une somme, là on l'a pas encore dépensé mais on a encore un chantier qui est en cours, notre deuxième salle de bain. Si vous choisissez mal vos artisans, vous allez claquer tout l'argent très vite. On a fait confiance à un maître d'œuvre qui n'a pas du tout suivi correctement notre projet. On a dû tout arrêter et tout recommencer plusieurs mois après. Plein de choses qui sont pas encore faites et qui auraient pu être faites plus tôt et pour moins cher. Notre but, je pense que sur 2024, ça va être de remettre un max tout propre, tout à plat de ce qu'on peut. Après, ça nous permettra de personnaliser un peu. On sait déjà à peu près ce qu'on veut faire. Je vais mettre une petite photo ici. Je vais vous conseiller que de tout ce que vous pouvez faire vous-même, faites-le vous-même. On n'arrive même pas à savoir comment on peut bien choisir des artisans. Parce que ce qui est compliqué, je pense, c'est quand on a une enveloppe pour réaliser des travaux, on se dit que tout va être fait rapidement et en fait, pas du tout. Un artisan qui est disponible, des fois ça prend des mois. Quand vous voulez commander des trucs, ça prend des mois. Genre par exemple, notre deuxième salle de bain, juste le receveur de la douche, il faut 1 mois et demi parce que c'est sur mesure et ça coûte aussi cher que ma voiture. Voilà. La rénovation, ça coûte une blinde. Si vous voulez un house tour de ce que ça donne maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense que le mood actuellement c'est de faire petit à petit. Les goals un peu de cette année au niveau de la maison, ça va être comme je vous disais de remettre tout à neuf, de faire quelques finitions qui n'ont pas été faites. Que j'aimerais bien cette année faire au moins une pièce ou deux. Enfin genre là au premier étage on a seulement la salle de bain qui a été rénovée. J'aimerais bien faire le salon parce que c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Je me dis que là le rez-de-chaussée franchement tout est propre. Il manquerait à la rigueur des plantes, mais sachant que là on veut faire un truc sur tout le mur, on va pas en faire maintenant. Et ici il y a la buanderie qui est juste derrière. Peut-être genre faire la buanderie et le salon, et déjà je serais très heureuse si je peux faire ces 2 pièces en 2024. Ensuite on va passer au côté perso. Vous m'avez posé quelques questions. Comment tu vas? Eh bien écoute, je vais très bien. Non, franchement ça va. Je suis dans un bon mood. Franchement l'année 2023 c'est plutôt bien fini pour moi. Donc je suis plutôt contente. Je me dis il y a 1 an à cette période-là, j'étais encore dans mon travail de salarié et franchement ça allait. C'était clairement la période où ça allait pas du tout. Je voulais partir absolument. Et là du coup je suis très contente. Je suis chez moi tous les jours, je fais mon propre planning etc. Donc ça c'est trop chouette. Franchement je suis contente parce que je me sens bien dans cette maison donc ça c'est cool. Je me dis j'approche de la trentaine et en fait je me dis, j'ai l'impression que je suis mieux. Je sais pas comment dire, mais ce matin, je me faisais la réflexion de j'ai l'impression d'être... Plus je vieillis, moi je suis moche. Je sais pas si c'est normal, j'ai l'impression que tout le monde pense l'inverse. Ensuite, comment je me vois dans 10 ans? Donc dans 10 ans, j'aurai 36 ans. Je me dis, j'espère que cette maison sera finie. Peut-être qu'on sera riche et qu'on aura pu faire construire la maison de nos rêves. Mais bon, peut-être mariée, puisque pour l'instant, rien à ce doigt-là. Potentiellement avec 1 ou 2 enfants. Après, niveau travail, j'aimerais être toujours dans la même chose. Ou alors développer plusieurs petites entreprises et être un peu touche à tout et faire plein de choses à la fois. J'ai pas trop de goals pour cette année. J'ai des goals en rapport avec ma santé, je dirais. Genre... prendre tous les rendez-vous que je dois prendre et que je repousse, genre le dentiste, le médecin, ce genre de trucs. Essayer d'avoir une hygiène de vie un peu meilleure. Je fais pas de sport parce que j'ai pas envie.
clairement, et que c'est pas ma priorité, mais j'aimerais bien. Et déjà, je le fais depuis plusieurs mois, je cuisine énormément depuis que je suis dans cette maison et ça, c'est trop cool. J'ai l'impression de manger plus sain et j'ai envie de continuer vers ça. Peut-être boire un peu moins de café quand même parce que là, c'est pas très bon. Je pense avoir un rythme mieux. Là, déjà, je commence à l'avoir depuis quelques semaines où je me lève vraiment le matin et pas genre je me lève à 11 h parce qu'en fait, j'ai l'impression que je perds ma journée et ça me déprime. Alors que finalement, quand je me lève à 8-9 h, je suis limite moins fatiguée et je peux faire plein de trucs dans ma journée et ça, je kiffe ma race. Quels sont mes in and out de 2023, de 2023 pour 2024? Donc qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on met dehors pour cette nouvelle année? Déjà dehors, les gens qui sont là que pour profiter, franchement ça je ne peux plus. Genre les gens qui t'écrivent, qui te parlent que quand ils ont besoin, ça m'énerve. Et les gens qui, en fait, quand ça va que dans un sens, genre tu peux leur donner tout, mais eux jamais ils vont rien te donner. Et le jour où tu donnes pas, ils vont t'en vouloir. Ça c'est out, mais franchement, allez là-bas, ces gens-là, le fait de pas dire les choses. Franchement, en 2024, en fait, je veux trop être la vraie moi. Et je pense que avec l'âge, j'y arrive de plus en plus et je me connais de mieux en mieux. Et en fait, je commence tout juste à savoir dire les trucs qui vont pas. Et franchement, en 2024, je vais dire non, mais je vais dire non plein de fois. Parce qu'en fait, j'en ai ras-le-bol d'être dans des situations qui me conviennent pas parce que j'ai pas su dire non. Et ça m'énerve. Et ça, c'est le cas genre avec les artisans, avec les gens qui m'entourent, avec des gens qui sont genre mes amis. Donc ça, c'est le genre le truc de out, de dire oui à tout et de tout donner à des gens qui en fait... En fait, moi, quand je donne aux gens, j'attends pas qu'ils me donnent en retour, mais j'attends un minimum de considération. Voilà, c'est ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on garde en in? Parce qu'il y a quand même du positif. Au contraire, les gens qui sont bienveillants, ils vont rester dans ma vie. L'argent rentre pour que je m'achète une nouvelle voiture, ça n'a rien à voir. Mes meilleurs apprentissages de 2023, en fait, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. C'est que quand j'ai un truc à dire, je le dis parce qu'en fait, généralement, ça règle tous mes problèmes. En fait, mon seul problème dans la vie, c'est que j'identifie le problème, je sais comment le régler, mais je le fais pas. Et le truc sur lequel il faut que je travaille et que je réussisse en 2024, c'est d'être la pétasse que je suis au fond de moi en fait. Il y a plein de trucs dans la vie, j'arrive à les avoir parce que je fais en sorte de les avoir et je demande à les avoir. La plupart du temps, je m'auto-sabote parce qu'il y a des trucs, je pourrais les régler hyper rapidement, je pourrais avoir ce que je veux, mais en fait, je remets toujours au lendemain. Là, le but, faut que j'arrête de remettre au lendemain des trucs qui se font en 5 ou 10 minutes. C'est juste pas possible en fait. Faut que j'arrête de faire ça parce que je perds là du temps dans ma vie, je perds des opportunités, tout ça parce que en fait, je me dis, ben non, ça sert à rien, alors qu'en fait, tout ce que je fais, je le réussis. Voilà, je suis cette bad bitch, je sais au fond de moi, tout ce que je fais, tout ce que je veux, je peux l'avoir, mais il faut juste que j'aille les chercher en fait. Voilà. Quels sont mes projets et objectifs de 2024? Au niveau perso, je pense que j'ai pas vraiment d'objectif. Genre, j'ai pas envie de perdre 10 kilos, à part manger sainement, faire à manger, prendre du temps pour moi. Après, bon, c'est pas vraiment du perso, c'est un peu du pro, mais je veux vraiment genre reprendre tout ce qui est création de contenu parce que vraiment ça me fait kiffer de fou. Et en fait, j'ai mis ça un peu de côté. Genre par exemple YouTube, j'adore tourner, j'adore faire du montage, j'ai plein d'idées. Je veux qu'en 2024, je fasse plus de vidéos YouTube, plus de petites vidéos pour Insta, TikTok. Et je reprends aussi également un peu mon blog, mais plus dans une démarche conseil, etc. mode. Faut juste que dans mon planning de 2024, je prévois du temps pour ces choses-là. Et ensuite, côté pro, comme je vous le disais, j'ai monté ma friperie il y a 3 ans maintenant et ça fait presque 1 an que je suis à temps plein là-dessus. La première question que j'ai eue, c'est comment je vis l'instabilité de l'entrepreneuriat. C'est pas facile tous les jours, tout simplement, mais en fait, dès que je me remets en question et que je me dis c'est dur, mais je me dis mais putain, mais la chance que j'ai en fait, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, que ma passion, ça soit mon métier, de pas avoir de patron, de faire ce que je veux de mes journées, et d'avoir de compte à rendre à personne. Même les mois où ça va pas fort parce que j'ai pas beaucoup de commandes, où je gagne peu d'argent, tout le truc de je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît et tout,
En fait, ça compense vachement. Depuis que je suis à mon compte et que j'ai plus un vrai salaire tous les mois, j'ai juste adapté ma façon de consommer et de vivre. Je dépense moins qu'avant. Je vais peut-être moins au restaurant. Avant, j'allais au restaurant tous les midis. J'ai de la chance d'avoir acheté ma maison quand j'avais encore un CDI. J'ai pas de pression dans le sens en mode je me dis je pourrais jamais acheter une maison parce que je suis indépendante. Mon mec qui a un travail à plein temps avec un vrai salaire qui tombe tous les mois. Et vu qu'on n'est pas dépensier de fou, ou en tout cas moins qu'avant, en fait ça nous suffit largement à vivre et à profiter de temps en temps quand on veut faire des choses. Donc franchement, moi pour l'instant je le vis bien. J'ai jamais fait de mois à 0 € de chiffre d'affaires. À côté de ma boutique, j'ai toujours des petits revenus qui viennent s'ajouter. J'ai des mois où ça marche très bien. Je flambe pas du tout, je garde tout d'avance. Et comme ça, les mois où je gagne beaucoup moins, et ben, je compense avec les mois où j'ai beaucoup gagné. Et du coup, la vie est plus sereine. L'argent pour moi c'est pas vraiment une fin en soi parce que vu que je fais ce que j'aime, bah bien sûr si je gagnais 15 000 € par mois je serais très heureuse. Donc ça va, franchement je me sens bien. Je suis acheté mon téléphone, mon ordi, ma tablette, tout ce que j'avais besoin avant quand j'avais un salaire. Ensuite, quels sont mes projets et goals pour Meet Me at the Corner en 2024? Et il est donc maintenant temps que je vous annonce un grand projet qui rythme ce début d'année. Meet Me at the Corner ne va plus seulement être en ligne mais aussi en physique. Depuis quelques mois, j'étais déjà en vente dans quelques petites boutiques où vous pouvez retrouver notamment mes bougies. J'ai la chance d'avoir une opportunité d'avoir un local, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je vais pouvoir avoir une boutique à se lier d'ici quelques semaines, mois. J'ai pas encore de date à vous annoncer parce que j'ai quelques travaux à faire quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram où je poste pas mal sur la boutique. Et l'idée c'est d'avoir un lieu pour vous recevoir, pour vendre les bougies, la déco, les vêtements vintage, etc. Donc ça sera à Cholet. C'est un espace qui est vraiment chouette. C'est un peu excentré de Cholet, donc au moins c'est un peu plus tranquille. L'idée c'est qu'il y ait des créneaux pour que vous puissiez faire votre shopping solo, tranquille. Donc je vais offrir l'opportunité d'avoir des jours dans la semaine où les gens peuvent juste réserver un créneau et venir faire leur shopping en mode showroom privé en fait, et tranquille. Vous aurez le droit à votre petit café, etc. Vous pourrez demander vos personnalisations de bijoux sur place et ça c'est trop bien, j'ai trop hâte de pouvoir personnaliser vos bijoux, etc. Vous pourrez commander vos bougies, aller les chercher sur place. Je suis vraiment trop contente de ce projet. En fait, je suis contente parce que ça va m'apporter un nouveau rythme. Et là, je me dis d'avoir un bureau, un local, je vais avoir un endroit où aller et un endroit... et je vais pouvoir en fait vraiment plus compartimenter le pro et le perso. Parce que c'est vrai que quand on est indépendant, il n'y a vraiment pas de limite entre les deux. Il y a des gens qui peuvent impacter votre vie perso en vous envoyant des messages en pleine nuit, ce genre de choses. Et je pense que là, ça va me permettre de plus déconnecter et de plus séparer les deux. J'espère que ça vous plaira. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, sur la déco, sur l'agencement de la boutique, sur tout ce que je veux proposer. Je pense que la boutique sera assez évolutive parce que là, le but, c'est de mettre un petit peu d'argent dedans, mais pas de me ruiner non plus parce que je vois pas l'intérêt. J'ai déjà des projets, des idées pour la boutique pour dans quelques mois après l'ouverture. Donc voilà la grande nouvelle pour Meet Me at the Corner de 2024. Le mois de février est un peu... mais bon, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi en vidéo. J'espère que vous serez nombreux à venir me voir à la boutique. Mais je vous conseille de faire la route parce que ça vaudra le coup. La boutique en ligne marchera toujours. J'essaye aussi de trouver des nouveaux moyens de vendre la partie fripe. Bon, je pense que quand je posterai cette vidéo, on l'aura déjà fait avec ma copine Julie de Slow Fripe. Mais le live shopping, c'est un truc qui m'intéresse pas mal de tester. Je suis très à fond dans les nouveaux trucs. J'adore tester des nouvelles choses. Donc je me dis que ça peut être sympa. J'espère que c'était sympa. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions déjà. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup à vous de toujours me suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.